Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Très heureuse de vous accueillir dans le dernier JT de la semaine. Dans l'actualité de ce 30 juin, la Haute-Savoie voit sa population fortement augmenter en période estivale. Pour garantir la sécurité des biens et des personnes, la préfecture renforce chaque été les effectifs des gendarmes, policiers ou encore pompiers. Précision à suivre. Le pays du Mont Blanc regorge de patrimoine baroque. Pour le découvrir, la communauté de communes propose dès cet été de petites balades. Les visiteurs allient ainsi une marche en pleine nature à un enrichissement culturel. 400 000 visiteurs sont attendus en Haute-Savoie pendant l'été. Cet afflux touristique porte la population du département à plus d'1,5 million de personnes. Des personnes dont la sécurité fait l'objet d'une attention particulière. Les forces de l'ordre et les secours sont sur le qui-vive pour cette période estivale bien chargée. La préfecture de la Haute-Savoie a détaillé ce vendredi matin son plan d'action. Entre lacs, montagnes et autres événements d'envergure, la Haute-Savoie attire les foules durant l'été. Sur ce terrain de jeu varié et prisé des sportifs et des touristes, les forces de l'ordre et les secours ont du travail. Chaque été, un dispositif spécial de sécurité est instauré par la préfecture. Police, gendarmerie, les pompiers également, nous renforçons nos dispositifs avec une vigilance accrue, donc à la fois en termes de sécurité publique, de sécurité civile et de sécurité routière. Sur la sécurité publique, nous allons évidemment renforcer notre visibilité sur la voie publique, pouvoir faire des patrouilles à la fois pédestres, en véhicule évidemment, mais aussi en VTT et parfois à cheval aussi, puisque nous avons un renfort de poste à cheval en zone gendarmerie qui permet de patrouiller notamment sur nos plages. Pour mener à bien leur mission, tous les services de sécurité et de secours accueillent des effectifs supplémentaires pour l'été. Les policiers seront ainsi plus nombreux. On peut compter sur des renforts de réservistes. On a engagé une réserve qui est issue de la société civile avec des policiers en réserve qui nous donnent un coup de main pour faire des patrouilles pédestres et renforcer notre présence sur la voie publique au quotidien et sur les grands événements, qu'ils soient sportifs, musicaux ou festifs, type 14 juillet. Et on a également le renfort du 12 motards CRS qui viennent cet été pour nous appuyer sur des opérations de contrôle et de prévention de l'insécurité routière. Les 1000 gendarmes du département seront pour leur part épaulés par plus de 700 réservistes. Ils seront particulièrement mobilisés lors du passage du Tour de France en Haute-Savoie. Le Tour de France est présent de manière inédite en Haute-Savoie, 4 départs, 3 arrivées. Je mentionne également l'étape amateur du 9 juillet entre Annemasse et Morzine, mais aussi le jour de repos, parce que quand on a une telle fréquentation, eh bien, ce n'est pas un jour de repos pour les gendarmes, très clairement. Ce sont près de 3000 gendarmes qui seront présents cumulés sur toutes ces journées-là. C'est très important, mais c'est très important à la hauteur de l'événement qu'est le Tour de France. Il faut que ça reste une très grande fête. On sait qu'il y a un vrai risque routier. Et donc, on se doit d'être là au contact des spectateurs qui sont heureux, à juste titre, d'être présents. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bien sûr, cette activité touristique ne rime pas avec activité à risque et comportement à risque. Et on fera en sorte que, eh bien, tout se passe bien. Que tout se passe bien pendant tout l'été, voilà l'objectif de ce dispositif de prévention pour cette période estivale 2023. Le dispositif s'accompagne d'un durcissement des sanctions sur les infractions routières. En effet, avec une hausse de 30% de la mortalité sur les routes depuis le début de l'année, la sécurité routière reste une priorité départementale. Et les gendarmes et policiers sont déjà très sollicités depuis quelques jours. Nos départements ne sont pas épargnés effectivement par les violences urbaines suite à la mort du jeune Naël. À Annecy, des incidents ont éclaté dans le quartier des Teppes la nuit dernière. Plusieurs devantures de commerce ont été dégradées. François Astorgue, le maire de la commune, a réagi en condamnant, je cite, « la détérioration du mobilier urbain et des commerces pillés ». Et puis en Savoie, la mairie de l'Aravoir a été vandalisée. Le maire Alexandre Génaro a posté ce vendredi plusieurs photos faisant état de l'ampleur des dégâts. Notez par ailleurs que le ministre de l'Intérieur a annoncé ce vendredi après-midi l'arrêt des bus dans toute la France à 21 h, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation des lignes de cars régionales sera suspendue dès 19 h 30.
Dans l'actualité également, il veut redynamiser les centres-villes. Le programme Action Cœur de Ville permet aux communes françaises de mener à bien des projets en collaboration avec différentes structures. Mieux coordonnés, avec des moyens mutualisés, les différentes parties prenantes travaillent ainsi pour améliorer le cadre de vie des hypercentres. Chambéry est une des premières villes à s'engager dans l'acte 2 de ce programme national. Ce second volet initie une nouvelle étape plus ambitieuse qui vise à développer l'accès au logement ou encore à favoriser la transition écologique dans les quartiers centraux. On écoute les précisions du maire de Chambéry, Thierry Repentin. Il s'agit d'approfondir des choses qui ont été engagées depuis 3 ans, comme l'environnement, le verdissement, des voiries qui seront transformées. Forcément, la revégétalisation nécessitera de retravailler des voiries. Il y aura probablement des stationnements de surface qui laisseront la place à de la verdure, sachant que nous avons une offre de parking en structure qui est conséquente à Chambéry. Et donc c'est aussi le souhait d'avoir une ville apaisée où on aime se promener, où on aime venir faire ses courses en famille. C'est accompagner l'installation de commerces nouveaux dans des cellules qui sont vides, que nous achetons, que nous remettons au goût du jour. C'est faire revenir des familles dans le centre-ville, dans des logements vacants qui sont achetés, restructurés, remis sur le marché. Bref, c'est l'amélioration de la qualité de vie et l'attractivité de la ville chef-lieu du département de la ville de Savoie. Nos départements comptent de nombreuses églises sur leur territoire. Elles abritent pour certaines des chefs-d'œuvre de l'époque baroque. Le pays du Mont-Blanc propose aux visiteurs des parcours de découverte de ce patrimoine. Les petites boucles baroques nous emmènent sur les sentiers pour remonter le temps. Plongeons donc dans cette période du XVIe au XVIIIe siècle avec Lucas Ruche. Un jeu de société grandeur nature. Voilà comment les petites boucles baroques du pays du Mont-Blanc ont été imaginées. Inaugurées ce vendredi 30 juin en Contamine Montjoie, ces parcours ludiques prennent différentes formes selon leur endroit. Alors on a 6 sentiers ludiques sur lesquels les familles vont pouvoir découvrir l'histoire de chaque commune, certains éléments de son patrimoine, à travers une enquête. Donc il y a une enquête différente, un sujet différent à chaque fois, mais avec un point commun, c'est toujours le même personnage historique qui les invite à aller mener une enquête. Et s'ils réussissent à résoudre l'énigme, ils ont un cadeau qui est en fait un élément de plateau de jeu et qui permet ensuite de continuer à s'amuser chez soi sur le thème du patrimoine du pays du Mont-Blanc. Grâce à des jeux de société, des bandes dessinées ou encore même un escape game, les visiteurs se plongeront dans de véritables enquêtes qui s'étaleront dans toute la haute vallée de l'Arve. Plus qu'une musique, une architecture ou un patrimoine, c'est toute une période historique qui va être valorisée à travers ces 6 différentes boucles. Le baroque est venu d'Italie, il a envahi, on va dire ça comme ça, un peu nos territoires, et il s'est enrichi aussi de ce qu'ont apporté les colporteurs, c'est-à-dire les hommes qui partaient vers les Allemagnes pour gagner de l'argent, parce que c'était un pays pauvre ici, et certains ont fait fortune. Et pour gagner leur paradis, eh bien, ils achetaient des objets liturgiques, des vêtements liturgiques, et puis ils payaient aussi des chapelles, les décors des chapelles, et c'est pour ça qu'on a ce patrimoine. Donc la première des choses dans les chemins du baroque et dans le peps qu'on va leur redonner aujourd'hui, eh bien, c'est le respect que l'on doit à toutes celles et tous ceux qui ont fait qu'on a maintenant ce patrimoine magnifique pour les habitants et pour les personnes qui viennent nous visiter ou pour nos résidents secondaires. En famille ou entre amis, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc vous invite donc dès cet été à découvrir ces différents parcours ludiques qui ont fait la renommée de ce territoire d'exception. Elle a glané un nombre impressionnant de récompenses. Marie Baucher prendra sa retraite en fin de saison prochaine. Elle l'a annoncé en début de semaine. La skieuse d'Arèche-Beaufort, multi-médaillée paralympique, a d'autres projets en tête et elle a expliqué sa décision à Manon Toiti. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis quelques temps, donc j'avais peut-être besoin de m'en libérer pour déjà vraiment m'en rendre compte aussi et puis pour l'affirmer. Et puis pour aussi en profiter aussi différemment. Donc je me sens plutôt soulagée.
suis convaincue d'avoir vécu tout ce que j'avais à vivre dans cette carrière. Il y a eu des victoires extraordinaires, un palmarès qui en témoigne. J'ai eu la chance de pouvoir gagner tous les titres que je pouvais gagner dans ma discipline plusieurs fois. Donc c'est vrai que c'est en termes de résultats, je suis allée chercher tout ce que je pouvais aller chercher dans cette carrière. Et en termes d'émotions, j'ai vécu vraiment le panel d'émotions du sport dans différentes situations. Il y a eu alors j'ai eu la chance de pas avoir trop de grosses blessures. La première était cette hernie discale. C'était la première fois que je courais pas un hiver, donc ça, c'est quand même une chance extraordinaire dans la vie d'un athlète, parce que souvent les blessures rythment un peu plus le quotidien. Donc voilà, j'ai eu la chance de participer à peu près à tous les hivers et à répondre présente à chacun des objectifs que je m'étais fixés. Donc non, je suis très reconnaissante de cette carrière parce que je crois que voilà, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai annoncé que c'était mes derniers Jeux parce que vraiment, je sais pas ce que je pourrais vivre de plus aux Jeux après ces 4 éditions de Paralympiade. Et puis sur le reste de ma carrière aussi, ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que je venais chercher dans le sport, même si je ne sais pas vraiment ce que je venais chercher à la base, mais en tout cas, j'ai été plus que comblée. Et puisque nous étions en compagnie de cette athlète Darèche Beaufort, sachez que vous pourrez suivre ce week-end sur notre antenne et nos réseaux sociaux la compétition EDF Pierramenta d'été. C'est à partir de 6h30 ce samedi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être au rendez-vous chaque soir. Vous connaissez la suite des nouvelles du ciel avec Thierry Paulme et puis un nouveau numéro de votre émission de rencontre en tête-à-tête. Lucas Ruche et Hugo Guirez ont rencontré le chamoniard Fred Fugin, acrobate des airs connu notamment pour ses impressionnantes vidéos de chute libre, base jump ou encore wingsuit. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.